Les amis, vraiment, l'heure est grave. L'heure est grave. Donc, nous allons retourner sur les bancs et apprendre nos cours. Vraiment, l'heure est grave. Donc, il y a certains qui ont déjà échoué au niveau du KYC, Keys de Ice Network. Donc, nous allons faire beaucoup d'efforts pour vous faire une série de cours. Parce que c'est beaucoup. Et les questions ne sont pas les mêmes. Mais si vous connaissez le contenu, ça peut vous aider parce qu'il varie les questions. Vous voyez, non? Il varie les questions. Ainsi, voudrions-nous vous présenter quelques cours sur Ice Network pour vous permettre de répondre aux quiz qui vous attendent afin de ne pas échouer parce que Ice là, c'est un grand projet. Nous avons déjà fait la vidéo précédente pour vous dire que ceux qui n'ont pas une vision, Ice veut les éliminer. Et ce n'est pas ça seul. Ice n'avait pas pensé que son projet allait être solide. Et il nous avait donné trop de pièces. C'était trop quoi. Voilà, non, ils nous avaient trop... par rapport à l'offre totale, ils avaient donné trop de pièces. Et maintenant, à cause de ça, ils veulent supprimer beaucoup de pièces. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils vont réduire l'offre totale. Vous voyez, non? Ils vont réduire l'offre totale. Donc, pour cela, il faut vraiment faire tout pour réussir votre KYC Keys. Donc, nous allons commencer avec la première leçon. On dit la confiance, la transparence, le pouvoir de la multitude et les leçons apprises. Donc, c'est de ça que nous allons parler. La confiance, la transparence du projet, le pouvoir de la multitude et les leçons apprises. Ice dit, autrefois les pièces étaient fabriquées à partir de métaux précieux comme l'or ou l'argent. Que autrefois là, les pièces, c'était fabriqué avec l'or, avec les métaux précieux comme l'or et l'argent. Et leur valeur était fonction de celle du métal. Donc, il peut vous poser une question comme ça par rapport à cela. Mais si vous avez compris, donc autrefois, c'était le métal. Et leur valeur était en fonction de celle du métal. Les personnes qui détenaient ces pièces pouvaient les échanger contre des biens car elles avaient confiance dans la valeur du métal. Donc, les personnes qui avaient le métal là échangeaient parce qu'ils savaient que le métal là a une valeur, signifie quelque chose. Donc, ils veulent nous amener progressivement vers Ice, qu'on sache que nous détenons la pièce Ice parce que Ice a de la valeur. Ice est quelque chose. Cependant, comme les commerçants parcouraient de longues distances et que les routes n'étaient pas sûres, ils devaient déposer leurs pièces dans les banques pour les mettre en sécurité. Donc, progressivement, on a eu cette idée de déposer les pièces quelque part pour la sécurité. Parce que si vous déposez dans vos maisons ou sur vous, vous n'êtes pas en sécurité. Donc, ils ont décidé de déposer les pièces dans les banques. Les banques leur remettaient un papier prouvant le montant déposé qui pouvait être retiré à tout moment dans n'importe quelle banque. Donc, quand on dépose là, la banque lui délivre un papier et le papier là lui permet de retirer à n'importe quel moment. Il était ainsi plus facile pour les gens de voyager avec de grosses sommes d'argent sans rencontrer de problèmes. Donc, ça permettait aux gens de voyager avec de grosses sommes d'argent sans souci. Ces papiers étaient similaires aux chèques bancaires ou au mandat que nous utilisons aujourd'hui. La valeur de ces papiers était basée sur la confiance. Vous voyez comment Ice parle de confiance? Est-ce que la plupart de ces questions vont baser sur la confiance? Donc, faisait confiance. Les gens faisaient confiance à l'institution et étaient certains que l'argent qu'ils avaient déposé serait disponible à leur arrivée à destination. Donc, ils avaient confiance, ils ne doutaient pas. Aujourd'hui, la confiance est le fondement de l'ensemble du système financier, bancaire et monétaire. La confiance est autour de tout. Si les gens perdent confiance dans un actif,
comme une monnaie, une action ou un projet, sa valeur diminue. Donc, s'il n'y a plus confiance, le projet ne va pas réussir. La valeur du projet va diminuer. Le projet ICE est un nouveau projet de crypto-monnaie sociale conçu pour être accessible aux personnes du monde entier. Est-ce que ICE est fait pour une société donnée, pour un pays donné, pour une région donnée? Non, ils disent que ICE est fait pour le monde entier. Donc, il ne faut pas qu'on vous pose cette question-là, vous allez rater. Le projet repose sur 4 principes fondamentaux. La confiance, la transparence, le pouvoir du plus grand nombre et les enseignements tirés de l'expérience. Que le projet repose sur 4 principes fondamentaux. La confiance, la transparence, le pouvoir du plus grand nombre et les enseignements tirés de l'expérience. Enseignements tirés de l'expérience, c'est-à-dire par rapport aux autres cryptos, ce qu'ils ont vu, ce que les autres ont fait, c'est bon, c'est mauvais, ils copient, ce qui est bon, ils ne commettent pas l'erreur des autres. Plus grand nombre, il faut avoir une grande communauté pour réussir. Il faut avoir une grande communauté déterminée. La transparence, dans tout ce que tu fais, il faut que ça soit clair. La confiance, il faut que vous fassiez confiance à votre communauté aussi vous fasse confiance. Comme ça, vous allez réussir ensemble. L'objectif du projet ICE est de prouver que l'on peut atteindre la liberté en utilisant la confiance et le temps sans investir de ressources financières. Qu'avec la confiance là, on peut gagner. On peut atteindre ses objectifs. On peut atteindre la liberté financière. L'objectif du projet ICE est de prouver que l'on peut atteindre la liberté en utilisant la confiance. Ok, donc, dans cette vidéo-là, c'est la confiance. Trust. La confiance est le fondement de tout système financier, bancaire ou monétaire. Les gens ont besoin de confiance pour être prêts à investir leur argent ou à utiliser un actif particulier comme moyen d'échange. Il faut avoir la confiance. Le projet ICE est basé sur la confiance et cherche à gagner cette confiance en étant transparent et décentralisé. Donc, ICE veut être transparent et décentralisé. C'est comme j'ai déjà vu, on a posé ces questions comme ça. ICE, c'est un projet, ce n'est pas un projet centralisé, hein, c'est un projet décentralisé. Le premier niveau de confiance dans le projet ICE provient de la personne qui vous invite à faire partie de la micro-communauté du projet. En quoi consiste cette confiance? Cette confiance et on dit le premier niveau de confiance dans le projet, le premier niveau, ils ont parlé du premier niveau plutôt. Le premier niveau de confiance dans le projet ICE provient de la personne qui vous invite à faire partie de la micro-communauté du projet. Moi, je t'ai invité. Moi, je suis Abalo et j'ai invité Kojo. Abalo, c'est une personne de confiance. Une personne en qui Kojo fait confiance. Donc, si moi, je ne suis pas quelqu'un de confiance et j'invite Kojo, Kojo ne va pas avoir confiance à ce projet. Mais comme c'est moi qui lui ai parlé de tel projet, il aura confiance à ce projet-là. Donc c'est pourquoi ils disent le premier niveau de confiance, c'est celui qui invite les gens à intégrer, à rejoindre la communauté ICE. Celui qui crée sa micro-communauté, comme moi, comme ça. C'est comme j'ai invité 100 personnes, bien comme 2 personnes dans ICE. Donc si je ne suis pas quelqu'un de confiance, les gens ne vont pas me faire confiance et ne vont pas aussi faire confiance à ICE. Mais si les gens me font confiance, ils vont aussi faire confiance à ce que je leur présente. Ok. Cette personne a fait des recherches sur le projet et croit en ses objectifs. Celui qui t'invite là, il a fait des recherches sur, c'est-à-dire celui qui veut former sa micro-communauté là. Il a fait des recherches sur le projet ICE et il a confiance en ICE. Et elle est donc disposée à vous inviter à rejoindre son équipe. Vous pouvez également inviter vos amis et construire un réseau de confiance entre les membres de la communauté. Vous aussi à votre tour, vous pouvez le faire. En conclusion, la confiance est essentielle au succès du projet ICE.
Le projet cherche à gagner cette confiance en étant transparent et décentralisé et en utilisant des outils et des techniques qui garantissent la sécurité et l'intégralité du réseau. Donc, bref, confiance. En établissant un réseau de confiance entre ses membres, le projet ICE vise à créer une communauté d'utilisateurs qui peuvent travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs et réussir. Donc, ICE vise à créer un réseau de confiance entre ses membres. Le projet ICE vise à créer une communauté d'utilisateurs qui peuvent travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs et réussir. Transparence. La transparence est essentielle. Pour gagner la confiance et le projet ICE s'engage à une transparence totale. Plus d'1 an avant la date de lancement du projet, une équipe d'ingénieurs, de sociologues et d'économistes a commencé à travailler sur le projet. On peut vous demander quand est-ce qu'une équipe d'ingénieurs et de sociologues a commencé par travailler. C'est 1 an avant. 1 an avant. L'intégralité du code du projet est disponible sur GitHub et tout le monde peut le consulter. Cela permet aux gens de vérifier que le projet est authentique et qu'il est développé de manière transparente. Donc la transparence, ICE a rendu tout transparent, clair. Le pouvoir de la multitude. Le succès survient lorsque de bonnes personnes, animées de bonnes intentions, coopèrent et travaillent ensemble dans un intérêt commun. Croire que les gens sont fondamentalement bons est ce qui alimente les individus les plus inspirés, les cyniques et les pessimistes. Ils ont dit qu'ils voulaient éliminer les pessimistes, ceux qui ne croient pas. Les cyniques et les pessimistes ne changent pas le monde. Ils sont sérieux. Donc pour eux, ceux qui vont rater leur quiz là, ils sont des pessimistes. Vraiment, vous là, vous êtes bizarre. La décentralisation est un principe fondamental du projet ICE, qui repose sur l'idée que la validation de la vérité ne doit pas être entre les mains d'une seule personne ou d'une seule institution. Donc ici, la décentralisation. ICE est décentralisé. Le pouvoir n'est pas dans une seule main. Au contraire, plusieurs validateurs devraient collaborer. Donc les validateurs collaborent pour trouver un consensus sur ce qui est vrai. Leur travail, c'est de collaborer pour trouver un consensus sur ce qui est vrai. C'est le pouvoir de la multitude et c'est le fondement de la technologie blockchain utilisée par le projet ICE. ICE utilise le fondement de la technologie blockchain qui consiste à avoir des validateurs qui collaborent, qui trouvent un consensus sur ce qui est vrai. Lorsque de nombreuses personnes travaillent ensemble pour valider l'information, il devient beaucoup plus difficile de déformer ou de manipuler la vérité. Donc quand plusieurs personnes restent ensemble pour travailler, il est difficile de nier ou de contredire ou de manipuler ce qu'ils ont fait comme recherche. En effet, le consensus du groupe est plus difficile à modifier que les décisions d'une seule personne ou institution. Donc, consensus, c'est difficile à modifier que une décision d'une seule personne. Le projet ICE utilise ce principe pour créer un système sûr et fiable. Donc, le système ICE utilise le système de consensus et fiable qui n'est pas contrôlé par une seule personne ou entité. Donc, ICE est décentralisé. La phase 2 du projet ICE est celle de la transition vers le mainnet. On va vous demander, poser la question, qu'est-ce qu'on ICE fera au niveau de la phase 2? Donc, c'est la transition vers le mainnet, la version live du réseau. Pour le moment, ICE n'est pas encore à son réseau en live. À ce stade, le projet sera coordonné par des décisions prises par la communauté. Donc, à ce stade-là,
c'est la décision de la communauté qui va primer. Cela signifie que le pouvoir de décision sera détenu par ceux qui ont investi leur confiance et leur implication dans le projet ICE et qui ont contribué à sa valeur. Et c'est clair. Donc quand ça sera ouvert, le réseau sera ouvert maintenant, tout dépendra de la communauté, à leur engagement, comment ils achètent, ils vendent tout, ICE, etc. En tant que membre de la communauté, votre voix sera entendue et respectée. Donc, toi aussi, ta voix sera respectée, ma voix sera respectée, la voix de tout le monde les voix de tout le monde seront respectées. Nous voulons nous assurer que chacun a son mot à dire sur l'orientation du projet et peut participer à la prise de décision. Donc, on peut vous poser la question, est-ce que ICE écarte les gens dans la prise de décision? Donc, tout le monde va participer quand le réseau sera ouvert. C'est le pouvoir du plus grand nombre. En quoi consiste le pouvoir du plus grand nombre? C'est de laisser la communauté décider. Et il est essentiel à la réussite du projet. En outre, le projet utilise le protocole de consensus. Proof of Stake. Le projet utilise le protocole de consensus. Proof of Stake. POS. Qui exige que les utilisateurs mettent en jeu leurs pièces ICE pour valider les transactions. Cela garantit que les validateurs ont un intérêt direct à maintenir l'intégrité du réseau. Quand vous avez staké, vous avez intérêt à maintenir le réseau, debout. Vous voyez, non? Nous croyons que les gens sont fondamentalement bons. Nous reconnaissons et respectons chaque personne en tant qu'individu unique. Nous pensons que chacun a quelque chose à apporter. Nous encourageons les gens à traiter les autres de la manière dont ils souhaitent être traités. Nous croyons qu'un environnement honnête et ouvert peut faire ressortir le meilleur des gens. Donc voilà. Maintenant, les leçons apprises. Le projet ICE est basé sur les leçons tirées des projets cryptographiques antérieurs. Donc, ils ont appris des autres. Cela signifie que le projet intègre les meilleures pratiques et technologies de ces projets tout en évitant les erreurs qui ont conduit à leur échec. Les autres projets qui ont échoué là, ICE a étudié minutieusement les erreurs qu'ils ont commises, que les autres projets ont commises. Et ICE ne veut pas répéter ces mêmes erreurs. L'un des principaux enseignements tirés du projet ICE est l'importance d'utiliser un protocole de consensus robuste et évolutif. C'est pourquoi le projet s'appuie sur la blockchain Ton. Le projet s'appuie sur quelle blockchain? Sur la blockchain Ton, qui utilise un mécanisme de consensus à preuve d'enjeu, Shared Deed. Ce protocole est connu pour sa rapidité, sa sécurité et son évolutivité, ce qui permet au projet ICE de fonctionner de manière fluide et efficace. ICE est un projet mature dans l'environnement cryptographique, mais c'est aussi un projet tourné vers l'avenir du système monétaire et financier. En conclusion, le projet ICE est un nouveau projet cryptographique social fondé sur les principes de la confiance, de la transparence, du pouvoir du plus grand nombre et les leçons tirées de l'expérience. Donc, en résumé, ICE est basé sur la confiance, la transparence, le pouvoir du plus grand nombre et l'expérience tirée, les leçons tirées. Vraiment, on va retourner sur les bancs. Tout ça, là, c'est à retenir. Le projet vise à construire une communauté d'utilisateurs qui peuvent travailler ensemble vers des objectifs communs, créer un système décentralisé et transparent, sécurisé et digne de confiance. Donc voilà le cours pour cette phase. On va faire cette série de cours peut-être jusqu'à 6 ou 7 fois parce que c'est beaucoup de choses à retenir. Donc il faut nous suivre attentivement si vous voulez maîtriser ces cours. Vous-même, nous allons vous laisser les textes. Vous-même, vous allez lire minutieusement afin de vous lancer dans le quiz. Il faut suivre les cours d'abord avant de vous lancer dans le quiz. Comme ça, vous n'allez pas rater trop de réponses. Merci, à bientôt.